Bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance. Alors, un petit peu comme d'habitude, sauf qu'on va faire un petit changement. Je vous ai préparé le tirage. Donc, nous aurons 7 cartes avec les messages de vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre ces messages pour la semaine. Effectivement, j'ai fait en sorte. Enfin, plus ou moins, j'avais 4 ou 5 cartes. Il y en a qui sont venues toutes seules, d'autres, il a fallu que je mélange le paquet. Donc, arrivé à 5, je me suis dit, on essaie 7 pour essayer de faire une par jour. Donc si vous voulez, une par jour, peut-être pas dans l'ordre dans lequel je vais vous le présenter, mais après, voilà, vous pourrez peut-être avec le recul voir un petit peu par rapport à votre problématique ou quoi, à quoi ça correspond. Je vais avoir aussi 3 cartes avec mon petit oracle de l'intuition et je voulais vous faire, comme je l'ai acquis il n'y a pas longtemps, un tirage en direct. Ce ne sera pas du direct pour vous, mais voilà, que je vais pendant mon tirage, vous poserez une question en fait, ou à la fin de mon tirage, je vous poserai une question, et moi avec mon livre, je vais essayer d'y répondre. Voilà. Bon, déjà j'en ai une. J'avais 4 8, attendez. Essayer de retrouver comme elles sont pas dans l'ordre. Sinon je reprends tout à l'heure. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, tirage plus ou moins direct pour vous. Voilà. Alors, donc, oui, j'avais retour intérieur en dernier, c'est sûr. Donc, j'ai retour à sa splendeur qui est tombée. Ouais, j'en ai quelques-unes qui sont tombées, en fait. Je me permets de relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter, à m'aimer totalement. Nous avions également l'alchimiste intérieur. Je répète, si jamais l'image vous parle plus que ce que moi je vais vous lire ou je vais vous dire, surtout vous ne prenez que ce qui se révèle en vous. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur, tel l'alchimiste. J'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je ne travaille d'une façon positive car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas et peut-être d'aller pas à pas. Faites-vous confiance. Moi, c'est ça aussi l'alchimiste. Je travaille de façon positive, avec amour. Ça rejoint un peu retour à ma splendeur. Je me fais confiance, je vois avec amour. Ah oui, là, je vois le signe de l'infini, je n'avais pas vu. Donc ça peut montrer la protection. L'infini, en moi, jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. Donc je suis plein de possibilités. Ah oui, c'est pas mal ça. Je suis plein de possibilités, je suis plein de ressources. Donc l'alchimiste intérieur, on peut dire que ces deux cartes se regroupent en plus. Donc voilà, pas nécessairement pour une semaine, mais en tout cas, peut-être des cartes qui se rejoignent. Là aussi, je vois maître de ma vie. Reprenez votre pouvoir personnel. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin ou à l'amour en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure, donc les préjugés. On rejoint un petit peu l'alchimiste intérieur, j'arrête de me juger, je me vois avec amour, avec bienveillance. Ainsi je redeviens maître de ma vie, je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu, du divin ou de la divinité. Grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité par les messages que la vie m'apporte. Donc on peut parler de synchronicité ici également. J'étudie mon intérieur, les plumes, messages des anges, des paroles, des musiques que vous pouvez entendre, qui vous interpellent. Que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image du divin. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Vous voyez des roses, l'amour, pour moi il est aussi question d'amour. C'est vrai qu'une fleur grandit, elle ne se pose pas de questions comment grandissent les autres, elle ne s'occupe que d'elle. Donc on est aussi avec la carte retour à ma splendeur, l'alchimiste intérieur. Donc en fait on est un petit peu là à revenir vers soi. On va aller à l'automne même si c'est le moment des récoltes, mais vers un changement de saison. On revient vers soi, c'est aussi la période, alors moi pour moi je vais dire surtout en médecine chinoise que j'ai entendu dire ça,
c'est surtout une période où on va faire une certaine part d'introspection, donc on va se préparer l'hiver, donc notamment on renforce ses défenses immunitaires pour l'hiver, on s'intériorise, oui, plus ou moins le mot, mais voilà, ça peut être aussi une période de préparation pour les fêtes de fin d'année, pour s'il y a eu la rentrée de l'école, voilà, on repart sur de nouvelles choses. Donc, je vais poursuivre avec recherche intérieure. On est toujours dans de belles énergies, en tout cas, dans une sorte dans une forme de renaissance, en fait. Quelque chose qui grandit, qui s'expanse, qui évolue. Ce que je vois, ce que je vis, est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. Vous voyez, je change de regard. L'alchimiste intérieur, je change de regard sur ce qui est à l'intérieur de moi, sur moi. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. On avait grandir, l'alchimiste intérieur. Vous voyez, ces cartes vraiment se complètent. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Alors aussi, ça peut être des épreuves que vous êtes en train de passer, et donc là, on vous est en train de vous dire, prenez du recul, prenez de la hauteur. J'ai toujours cette image du vautour, en fait, qui retourne à ma splendeur. C'est vrai qu'on voit cette hauteur, qu'on se redonne, cette bienveillance. Là aussi, on voit un chemin d'élévation, en fait, vers la lumière. Donc on voit quelque chose vraiment qui grandit, qui avance. J'ai foi en la vie. Voilà, je m'abandonne à la vie. Dieu, le divin ou la divinité est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Moi, je dirais qu'il est surtout en vous, ce divin. Il est en vous, autour de vous, aussi également dans la nature, par les personnes que vous rencontrez. Donc, je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. On est vraiment vrai dans des choses d'élévation, Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qui est de plus favorable pour mon âme. Voilà, c'est magnifique. Donc si vous traversez des épreuves, ne vous inquiétez pas. Déjà, faites-vous confiance, écoutez-vous avec bienveillance et amour et visiblement les choses vont être en votre faveur. Retour à mon temple intérieur, donc en dos de jeu. J'avais choisi cette carte, je le répète, enfin choisi. Ouais, je crois que 4 sont plus ou moins venus, sur les 7 sont plus ou moins venus avec moi, après j'ai tiré. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude, donc on l'a dit, hein, pensée positive, des choses claires, prendre du recul. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Alors là aussi, d'en tirer peut-être les leçons, entre guillemets, parce que leçon, ça fait un peu sévère, je trouve, l'apprentissage que je peux en tirer. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. On est bien dans grandir, dans retour à ma splendeur et dans l'alchimie intérieure. Donc ensuite, avec nos cartes de l'oreille de l'intuition, j'ai eu 2 cartes du chakra. On va relire ce que ça nous donne, les cartes du chakra. En prenant conscience de la présence et de l'énergie de tes 7 chakras, ils se purifient, s'équilibrent et révèlent leurs fonctions bénéfiques sur ton corps et sur ta vie. Donc peut-être quelque chose à travailler, peut-être quelque chose à revoir, à prioriser. Donc chakra sacré. Alors c'est celui qui a pris du chakra racine, orange. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. On est vraiment, donc, je vous dis, dans une évolution, une élévation, dans quelque chose, une renaissance peut-être éventuellement, dans quelque chose en tout cas qui évolue. Le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, alors on peut l'associer à une pierre un peu orange, la cornaline, j'aurais dit. Très corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Et ici plutôt le quartz rose. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et la carte en dos de jeu, pardon, c'est permission. Ah, on a aussi la communication. Voilà, permission.
Petites ou grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc la permission, qu'est-ce que ça nous donne avec l'oracle de l'intuition? Alors, permission. Chaque carte agit sur toi comme un baume sacré de guérison. Il comble une faille, un manque, qui remonte à l'enfance et que personne d'autre que toi ne peut remplir. Donc là, on fait vraiment appel à une guérison. En intégrant son message, un profond sentiment de légitimité apaise ton esprit et ton âme. Alors, tout te réussit, car tu lui permets d'entrer dans ta vie. Voilà, de très belles choses. Donc ensuite, avec le Magic Number, je vous invite à réfléchir à une question à laquelle vous auriez une réponse. Vous auriez besoin d'une réponse, pardon. Et moi, je vais vous dire ce que le livre vous indique. Alors, si on a le 4, qui nous renvoie au tarot à l'empereur, te demande de faire preuve de patience et de prudence pour ne pas prendre de décisions trop hâtives. Voilà, 4. 11h11 minutes 11. Est-ce qu'éventuellement vous auriez quelque chose d'autre? Est annonciateur d'événements imprévus qui peuvent te donner la sensation de te bloquer, mais au contraire ils te font avancer. Alors si vous avez l'impression que cela vous bloque dans la vie, j'ai envie de dire de tous les jours, entre guillemets commun des mortels, c'est pas le mot, sachez que intérieurement en fait ça vous fait grandir, ou spirituellement, voilà. Donc on est vraiment dans des idées d'évolution. Le 4, c'était quoi déjà? Voilà, on est vraiment dans des images d'évolution, et en tout début de présentation, j'avais 88, je viens de le voir. 88, c'est quoi? Te mets en garde contre ton refus de te détacher de certaines personnes ou de certaines situations qui ne sont pas bonnes pour toi. Donc voilà, on vous parle de l'élévation, de grandir quand même, en fait, avec toutes ces réponses-là qu'on vous donne. T'incite à faire preuve d'un peu de souplesse pour faire passer tes idées et réaliser tes projets. Prenez de la hauteur, lâchez prise, regardez fort. Voilà, moi je trouve qu'on retrouve bien ces cartes de l'oracle des messages de vie. J'espère en tout cas qu'un de mes messages vous aura parlé. Vous n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire. Et puis si vous avez besoin de tirage personnalisé, n'hésitez pas non plus. Je suis disponible sur Facebook, Instagram, Anne-Laure4065. Instagram ou TikTok, c'est le même, 4065. Facebook, c'est Anne-Laure. Ma photo est en noir et blanc. Attention, parce qu'on est deux Anne-Laure, j'ai vu. Anne-Laure Lauchi, c'était moi, mais j'ai décidé de lâcher ce profil. Voilà. Au plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je pense que ça peut être toujours bénéfique. Merci à vous. Passez une belle et agréable journée. Au plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.